Gauthier Patrick, éleveur bovin viande à Vars, voilà, sur le secteur du Forest. Donc là on est dans les premières prairies là, qui sont assez riches. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette parcelle pour le concours de cette année, un peu plus basse que celle de l'année passée, qui pour moi est un peu diversifiée et tout, et donc pour avoir un peu d'autres éléments pour voir si ce qu'on pratique est une bonne pratique ou pas. Donc avoir un peu des éléments nouveaux sur notre travail, étant donné que moi je suis herbacier, je n'ai pas de bâtiment, je travaille dehors toute l'année avec mes animaux. Donc ce sont des vaches rustiques de différentes races. Tout ça pour la simplicité du travail. C'est toutes des vaches souples que j'ai acquéries au fur et à mesure de mon installation. Ça fait 6 ans que je suis installé à 100% en agriculture. Et donc voilà, je profite de ce concours pour acquérir de nouvelles connaissances et d'avoir de l'eau à amener au moulin, voilà, tout simplement. Et donc je remercie tout le monde de nous donner leurs compétences. Merci, parfait. Ouais, c'est parti. Et le pâturage là, vous mettez combien d'animaux sur quelle période là sur la parcelle? Moi je mets tout là. Ouais. À l'automne, ça s'appelle le forest libre, c'est comme la Corse. Ah oui, ouais, surtout l'espace. Ouais. Voilà. Okay. Il y a un péage. Quand vous dites que c'est un bon foin, vous faites la différence par rapport à quoi? Par rapport au foin qui est au-dessus, là, qui vous paraît moins intéressant? En haut c'est moins bon, c'est plus grossier, c'est plus grossier, ouais. il y a plus de, comment on appelle ça après en haut là. Ici c'est plus ensoleillé, tout ça, c'est plus chaud. Après ça fait plus comme derrière chez moi la maison, là ça fait plus foin du bac. Alors que là, elle laisse rien. Là elle laisse rien, là c'est à part un peu là les charaméos là. Le reste c'est bon, c'est fin, c'est riche quoi. Et après en haut il y a des courdelles, il y a beaucoup de courdelles et après du... Je sais pas ce que c'est la courdelle. Ouais. Non, mais... Ça fleurit blanc. C'est les asphodèles. Ah bah oui. Peut-être c'est ça. Le géranium? Ouais. Oui, ça par contre c'est Ah, pas mal. bien, ça. C'est plutôt indicateur de fraîcheur et d'azote un peu. Ouais. Donc ça veut dire que le milieu est plutôt riche. Il y a du salsifis, on peut noter aussi. Là, il sort juste. Ça c'est pas dans la liste. Si, salsifis pour venir. Pubescente. Non. Ah oui, On va la noter. J'ai vu la pub. Tu vois, elle revient un peu comme la petite. Ouais. Courgettes et celui-là, ils sont super bons. En général, elles apprécient. Là, on a même de Fan, l'oxytropis et astragale. Alors ça, c'est la prime vert. La prime vert. Ouais, astragale. Donc ça, on peut noter aussi. L'astragale. Ouais, ici, là. Ah ouais. Comme l'os du pied. Et donc ça, c'est des bonnes petites légumineuses qui complètent L'astragale, bien. c'est l'os qu'on a au milieu du pied ici là. Ah ouais. Alors, est-ce qu'elles sont les astragales? Et le saint-foin, lui, il est toujours en avance. Et oui. Donc les photos, on ne peut pas faire les mêmes en fait. Là, le pissenlit vient juste de passer. Ouais. Il y a plein de trucs qui vont fleurir, ça va être magnifique. Il faut revenir plus Il tard. faut venir en 15 jours en fait. Et ouais. En même temps que le Kira. Et ouais. Tu veux vraiment faire une belle photo parce que là, tu as du pissenlit de la renoncule sur la photo sinon. Ouais. Alors que le fond prairial, il est riche de plein d'autres choses. Hein. Oui. Oui, parce qu'en termes d'espèces, on a surtout vu beaucoup de diverses. Oui, il y a beaucoup de diverses. Et puis bon, de toute façon, ça se voit que c'est un peu séchant, donc ça va être diversifié parce qu'il y a beaucoup de fétuclis. Ça, c'est le brome dressé. Brome dressé, la fétuclis, c'est ça là. C'est celle qui est toute fine comme ça là. Fine, là. Toute fine bleutée, ouais. Ah ouais, c'est ça Et qui elle- court dans les dents là. Et c'est celle qui fait ça là.